El Malick Ndiaye, un nouveau souffle à la présidence de l'Assemblée nationale du Sénégal. Une ascension politique fulgurante. El Malick Ndiaye, membre influent du parti PASTEF Les Patriotes, a été élu le 2 décembre 2024 président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Avec 134 voix sur 163 votants, il succède à Amadou Mamé Diop, marquant un tournant majeur dans l'histoire politique du pays. Ce choix des députés témoigne d'une volonté de renouvellement et de consolidation du pouvoir législatif sous la nouvelle ère politique initiée par le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. Que pensez-vous de l'élection d'El Malick Ndiaye à la présidence de l'Assemblée nationale? Va-t-il réellement impulser un renouveau politique au Sénégal? À 42 ans, El Malick Ndiaye s'impose comme l'un des visages les plus marquants de la nouvelle génération politique sénégalaise. Son parcours, alliant engagement militant, compétences managériales et expérience politique, illustre son aptitude à relever les défis institutionnels du pays. Un parcours académique et professionnel exemplaire. Né le 24 juillet 1982 à Dara Djolof, El Malick Ndiaye a suivi un parcours académique brillant. Diplômé de l'Institut technique de commerce de Dakar, ITCOM, en transport et logistique, il a ensuite intégré Cage Business School en France, où il a obtenu un master en commerce et affaires internationales. Son cursus s'est poursuivi avec des spécialisations en management et administration des affaires à l'IAE Paris, Sorbonne et à l'Université Paris-Dauphine PSL. Avant de plonger dans l'arène politique, El Malick Ndiaye a accumulé une solide expérience dans le secteur privé. Il a notamment travaillé pendant près de 16 ans dans le domaine de la logistique et du transport international, occupant des postes de responsabilité chez Maersk Line et Eramet. Cette expérience lui a conféré une expertise précieuse en gestion des infrastructures et en administration, des compétences qu'il met aujourd'hui au service de l'État sénégalais. Son expérience dans le secteur privé peut-elle être un atout pour gérer les défis institutionnels du pays? Un engagement politique forgé par les luttes citoyennes. Si son ascension au sein du pouvoir législatif est récente, son engagement politique, lui, remonte à plusieurs années. Dès les années 2000, El Malick Ndiaye militait aux côtés de figures de la gauche sénégalaise comme Moustapha Niasse et Abdoulaye Bathily. En 2011, il rejoint le mouvement Taxaw Tem du professeur Ibrahima Fall avant d'adhérer en 2015 au PASTEF Les Patriotes, où il devient secrétaire national à la communication. Dans ce rôle, il s'est illustré par son franc-parler et sa capacité à mobiliser l'opinion publique, notamment sur les réseaux sociaux. Il a été l'un des principaux porte-voix du parti durant les périodes de contestation politique, défendant avec vigueur la vision de son leader Ousmane Sonko. Son influence et son engagement l'ont progressivement mené à des fonctions électives. Un acteur clé du gouvernement Sonko. Le 2 avril 2024, El Malick Ndiaye était nommé ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens dans le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko. Son passage à ce poste est marqué par des réformes visant à moderniser les infrastructures routières et à améliorer la mobilité urbaine, des défis majeurs pour un Sénégal en pleine expansion économique. Quelques mois plus tard, en novembre 2024, il est élu député sur la liste départementale du PASTEF à Linguère, avant d'être porté à la présidence de l'Assemblée nationale. Ce double rôle, à la fois exécutif et législatif, témoigne de la confiance placée en lui par ses pairs et par l'opinion publique. Une présidence sous le signe du renouveau parlementaire. À la tête de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye entend insuffler une nouvelle dynamique. Il a promis de renforcer le rôle du Parlement en tant que contre-pouvoir, en favorisant des débats plus inclusifs et en renforçant le contrôle de l'exécutif. Dans un contexte de réforme institutionnelle annoncé par la nouvelle majorité, il aura la lourde tâche d'accompagner la refonte du cadre législatif et la consolidation de la démocratie sénégalaise. Par ailleurs, il souhaite rapprocher l'Assemblée nationale des citoyens en instaurant une communication plus transparente et accessible. Son utilisation active des réseaux sociaux traduit cette volonté de modernisation du fonctionnement parlementaire. Selon vous, quels devraient être ses premiers chantiers pour renforcer le rôle du Parlement? Un défi de taille. Préserver l'équilibre des pouvoirs. Si son ascension est fulgurante, El Malick Ndiaye devra toutefois naviguer entre de nombreux défis. Son parti, le PASTEF, bien qu'au pouvoir, doit composer avec une opposition qui reste influente et avec des attentes populaires élevées. En tant que président de l'Assemblée nationale, il devra veiller à maintenir un équilibre institutionnel tout en accompagnant les réformes ambitieuses du gouvernement. Les prochains mois seront déterminants pour juger de sa capacité à faire de l'Assemblée un véritable moteur du changement politique et social au Sénégal.
un symbole du changement générationnel. L'élection d'El Malik Ndiaye à la présidence de l'Assemblée nationale symbolise un tournant dans la politique sénégalaise. Son parcours, alliant expertise technique, engagement citoyen et ascension politique rapide, en fait une figure centrale du nouveau paysage institutionnel du Sénégal. Sera-t-il l'homme du renouveau parlementaire tant attendu? Seul le temps nous le dira, mais une chose est certaine. El Malik Ndiaye incarne l'espoir d'une gouvernance plus dynamique et plus proche des réalités du peuple sénégalais. Voyez-vous en lui un futur leader national, capable d'avoir un impact durable sur la politique sénégalaise? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et participez au débat en partageant votre opinion sur les commentaires.